bonjour à tous, donc comme vous avez pu voir dans l'introduction, aujourd'hui on va tester deux périphériques de chez Roccat. Ça sera le clavier Vulcan Pro avec des switches optiques maison et la souris Burst Pro, pareil, avec des switches optiques. Alors, avant de commencer par le déballage, on va commencer par s'abonner à la chaîne puisqu'on est bientôt 10 000. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et on espère bientôt fêter les 10 000 abonnés sur la chaîne. Allez, maintenant, on commence par le déballage. C'est parti. On va commencer par la souris. Donc ici, on a le visuel avec, on peut voir le rétroéclairage en transparence au niveau de la souris. Et ici, ça nous indique qu'on est bien sur des switches optiques, comme au final le clavier. Donc la chose intéressante avec le switch optique, c'est qu'au final, en fait, il n'y a pas de contact physique. Déjà, on gagne en durée de vie et en plus en rapidité au niveau du temps de réponse. Ça va traverser un faisceau laser, donc forcément, ça va aller à la vitesse de la lumière, donc plus rapide, on va dire, au niveau du temps de réponse. Donc ça, vraiment, une bonne nouvelle là-dessus. Alors après, sur le côté, ici, on nous parle du câble qui évite les nœuds. Sur l'autre côté, donc ça nous donne le poids de la souris de 68 grammes. Donc les durées de vie, donc jusqu'à 100 millions de clics, c'est tout à fait logique. Forcément, vu qu'on enlève du mécanique, au final, on augmente la durée de vie. Ici, donc le RGB qui va monter jusqu'à 16 millions. Et ici, donc la résolution du capteur jusqu'à 16 000 dpi. Voilà. Allez, on va tout de suite ouvrir. On tombe sur la souris. Ici, un petit manuel d'utilisation avec des patins en téflon de rechange. Ça, bien vu. On va regarder ce qui nous intéresse le plus. Voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est assez marrant puisqu'au final, on va dire là, elle est sobre. Et vous allez voir que une fois branché, forcément le RGB va ressortir en transparence. Alors ici, on a une partie un peu texturée, vous voyez. Donc ça permettra un meilleur maintien, voilà, au niveau du pouce. Ici, deux boutons. Les deux clics, gauche et droite. Ici, le bouton pour le DPI, la molette. Pareil, une partie texturée sur le côté droit. Ici, donc les deux patins en téflon et donc le capteur optique juste ici. Alors, au niveau du cordon, donc on peut voir, voilà, on a du gros cordon tressé et donc la prise USB qui est protégée par un petit capuchon et le petit logo Roccat. Donc voilà, on a fait le tour de la souris, on va passer au clavier. Donc là on a un visuel du clavier, donc avec son grand repose-main, ça j'adore. Donc pareil, toujours les switches optiques et donc là on est bien sur un layout français et on est sur du switch linéaire. Donc là on va regarder derrière, on va voir si on a des infos. Donc on nous a dit que là on a un rétroéclairage AI-MO, qu'on a une molette, vous voyez, qui est juste là, ça j'adore. Et une concession robuste, puisqu'en fait, vous voyez, on a une plaque en aluminium sur le clavier. De toute façon, on verra quand on va déballer. Ici, ça nous indique qu'on a donc le repose-main qui est détachable. En fait, c'est magnétique. Ici, qu'on a en fait des touches qui sont incurvées pour avoir une meilleure appréhension au niveau du toucher avec ses doigts. On a de l'anti-ghosting, on a des macros qui s'enregistrent au niveau du clavier et on a du Easy Shift, bouton duplicateur. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, on verra ça pendant le test. Ok, allez, on ouvre. Hop, et voilà, on tombe directement sur le repose-main. Et voilà à quoi il ressemble avec le petit logo Roccat. En dessous, on a deux patins antidérapants. Donc ça ne risque pas de bouger à ce niveau-là. Après, on a le clavier, forcément. On va le sortir. Et donc voilà à quoi ressemble la bête. Donc déjà vous pouvez voir que ça donne un bel effet avec la plaque en aluminium. Donc qui est tout le long du clavier. Donc ici vous voyez comment sont installés les switches. Donc après forcément on verra mieux une fois que ça sera alimenté en USB. Ici la petite molette qui est en fait crantée. Et le petit raccourci pour régler par exemple le rétro éclairage. On va regarder en dessous. Donc là, on a possibilité, voilà, tout simplement relever le clavier comme ça. Ici, on a des grands pads antidérapants. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. C'est que là, on va dire, on va poser son clavier et puis il va pas bouger. Tout le long du clavier, on a du pad antidérapant. Ok. Alors par contre, je suis en train de voir, non, on n'a pas de port USB ou
de sortie jack. Hein. Donc ça, on va dire un point en moins là-dessus. Hein. Alors, hop, on pose ça. On a ça comme ça. Et on va essayer de le monter. Hop, voilà. Et c'est nickel. Et ça bouge pas. Hein. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et donc, au niveau du câble, on est sur un peu la même texture que la souris. Hein. Vous voyez. Donc, pas de risque de nœud ou d'emmêlage. Hein. Et pareil, logoté Roccat. Bon, bah écoutez, on a fini avec le tour du propriétaire, on va aller tester ça maintenant. Donc nous voilà après une semaine d'utilisation du clavier et de la souris, et donc on va parler déjà du confort. Hein. Donc j'avais des doutes par rapport au switch utilisé par Roccat, les Titans, et au final en quelques heures ça s'est estampé parce que déjà on a un bon design du fait qu'elles sont incurvées les touches, donc en fait le doigt tombe très bien sur les touches. Pareil, au niveau du plastique utilisé, c'est assez doux au toucher. Donc on a un très bon ressenti à ce niveau-là. Et au niveau de la frappe, c'est pareil. Alors moi, avant, sur mon ancien clavier, j'avais des Switch MX Red. Et là, on va dire, il faut forcer un peu plus sur la frappe. C'est logique, les Red, il y a une glisse vraiment directe. Que là, on va dire, on a une petite résistance. Et au final, c'est pas plus mal parce que ça évite les fautes de frappe. Par exemple, forcément, si vous travaillez avec le clavier, moi par exemple, avec les MX Red, j'avais beaucoup de fautes de frappe. Alors que là, j'en ai moins, et ça tombe très bien dans le sens où avec mes vidéos je travaille plus avec le clavier que je joue, mais là c'est intéressant dans le sens où vous allez pouvoir aussi bien l'utiliser pour le gaming mais aussi pour travailler, que on va dire voilà, l'ancien que j'avais c'était vraiment spécialisé pour jouer, que celui-là voilà, c'est entre les deux mondes. Donc moi ça m'intéresse dans le sens où maintenant on va dire j'ai passe plus de temps sur mes vidéos à faire des montages, donc il va très bien convenir. Donc on va parler aussi du repose-poignet. Donc moi je l'utilise parce que voilà, j'ai toujours utilisé des repose-poignets sur les claviers. Par contre ce qui est intéressant, c'est si vous l'utilisez pas, vous n'aurez pas, on va dire, la main cassée, puisqu'on va dire le clavier n'est pas très haut, donc il n'y aura pas de gêne pour ceux qui n'utilisent pas le repose-poignet. Et donc on va parler aussi de la souris, et son gros point fort c'est sa légèreté. Clairement à ce niveau là vous n'avez pas de gêne au niveau de l'utilisation, et vous avez aussi une très bonne glisse, vous voyez, grâce à ces larges patins juste en dessous. Après au niveau des clics, on est sur la même veine que ce qu'on peut retrouver au niveau du clavier. C'est des clics assez confirmés par rapport au clic gauche et au clic droit, et les boutons sur le côté sont un peu plus légers au niveau des clics. Donc là on va dire pour la souris ça vous évite un peu les misclics. Au niveau de la roulette, on est sur du cran assez souple mais pas trop marqué quand même, et on a un très bon clic aussi au niveau du milieu de la roulette. Donc maintenant on va parler des fonctionnalités du clavier, et on va s'attarder sur la partie juste au-dessus. Donc ici vous avez 4 profils, donc vous allez pouvoir définir via le logiciel qu'on verra juste après. Donc après vous allez pouvoir simplement en appuyant sur la touche FN, hop, passer d'un profil à un autre. Donc moi j'ai fait 3 profils, le premier pour le jeu, le deuxième pour travailler, voilà, avoir une lumière assez simple, et le troisième si par exemple je regarde un film, vous voyez, ça met une lumière assez rouge sombre. Donc là, on va revenir sur le profil gaming. Et donc après, vous avez des fonctionnalités liées à Windows. Donc vous allez pouvoir ouvrir Internet, les mails, la calculatrice, et ici, tout ce qui est au multimédia. Donc vous allez pouvoir passer une chanson, faire play, pause ou stop. Et donc ici, vous avez une partie qui est dédiée au jeu. Vous allez pouvoir passer votre clavier en game mode. Et ici, vous avez tout simplement des touches qui sont dédiées, par exemple, à des macros que vous allez créer. Ici, vous avez une partie dédiée au son, puisque vous allez tout simplement couper le son ou régler le volume directement, et si vous appuyez sur la touche fixe, vous allez régler la luminosité du clavier. Et en dessous, donc vous avez les LED, par exemple, où vous pouvez voir si vous avez le Vernum qui est activé. Donc maintenant, on va parler du rétroéclairage, et Roccat a fait très fort là-dessus. Par rapport au design de ces Titan Switch, là on a donc un design slim et une partie donc transparente au niveau du mécanisme, ce qui fait que le RGB se ressort mais d'une force, mais franchement super intéressant si c'est vraiment ce que vous recherchez pour justement mettre une touche de RGB en plus dans votre setup. C'est le clavier qu'il vous faut à ce niveau-là, ils ont très bien bossé. Au niveau de la souris, donc on a un effet de transparence, vous voyez, avec ce design en nid d'abeille, et on a aussi une LED au niveau de la molette. Donc nous voilà dans la partie logicielle de chez Roccat avec Roccat Swarm. Donc ici vous retrouvez vos différents périphériques, donc le clavier et la souris. En dessous on a des caractéristiques générales liées au clavier. Donc là par exemple vous allez attribuer des sons aux touches. Ici vous allez pouvoir régler la répétition des caractères. En dessous, les profils. Donc ça, chose intéressante, vous allez pouvoir créer plusieurs profils. Comme je vous ai expliqué au début, moi j'en ai créé 3. Donc un profil gaming, un profil pour travailler et un profil pour regarder les films. Et donc à chaque profil vous allez pouvoir attribuer des fonctions au niveau des touches. Donc vous avez déjà le game mode,
Et après, vous avez aussi la fonction Easy Shift. Donc en fait, c'est lié au bouton vert mage qui est juste là. Donc dès que vous allez appuyer dessus et appuyer sur une touche, ça va faire tout simplement une fonction que vous allez pouvoir régler directement ici. Donc par exemple, quand vous êtes sur un FPS, vous utilisez les touches ZQSD1. Et là, l'intéressant, c'est par exemple, je vais attribuer une fonction à la touche S avec le Easy Shift. Donc le Easy Shift, il faut bien sûr que le Game Mode soit activé. Donc là, par exemple, je vais l'activer. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ici la LED qui s'est allumée à droite, ça correspond au Game Mode. Et donc, quand vous allez appuyer ici sur vert mage, vous faites par exemple le S. Donc moi, là, forcément, là, ça restait sur S. Mais par exemple, je vais prendre une fonction multimédia. Je vais prendre par exemple la lecture et la pause. Voilà. Et à partir de là, donc quand je vais activer donc le raccourci Easy Shift plus S, en fait, ça va faire play pause au niveau de la fonction multimédia. Donc par exemple, si vous avez mis Spotify ou un film ou autre, et donc vous allez rester en jeu et en même temps pouvoir piloter votre musique sans problème. Alors, vous pouvez déjà le faire avec les touches multimédia, mais là l'intéressant c'est que vous n'avez pas besoin de déplacer vos doigts ou autre, vous l'avez en raccourci directement, voilà, sur la main. Donc ça, je trouve vraiment ça sympa. Alors ça peut être sur plein de choses différentes, ça peut être sur des macros que vous allez créer directement aussi avec le logiciel, ou je sais pas, ouvrir une application. Enfin voilà, on peut vraiment faire plein de choses avec ce clavier, du moins en game mode. Et à partir de là, vous allez pouvoir personnaliser donc en plus avec les profils. Donc après, ça peut être lié au jeu, mais ça peut être lié aussi, par exemple, à un logiciel de montage. Donc à ce niveau-là, on est vraiment bien fourni au niveau de la personnalisation. D'ailleurs aussi au niveau des profils, vous pouvez aussi les stocker directement sur votre clavier. Après, on va parler bien sûr de l'éclairage. Donc là, forcément, c'est ça aussi qui devient intéressant avec un clavier RGB, c'est que vous allez pouvoir régler ça aux petits oignons, donc selon vos envies. Donc déjà, vous avez de base le réglage AIMO. Donc en fait, ça correspond à un rétro-éclairage qui est en fait commun avec les différents périphériques que vous avez au niveau de chez Roccat. Donc ça peut être le clavier, la souris, mais ça peut être aussi le casque. Donc là, vous pouvez voir que les couleurs passent de la souris au clavier. Donc après, vous pouvez régler indépendamment. Mais là, l'intéressant, c'est que si vous avez plusieurs périphériques Roccat, vous allez pouvoir avoir le même éclairage, on va dire, animé au niveau de vos différents périphériques. Et donc, l'intéressant au niveau de ce rétro-éclairage, c'est qu'il interagit avec ce que vous faites. Donc, que ce soit un mouvement de souris, un clic, si vous tapez sur vos touches, le rétro-éclairage va varier. Regardez par exemple, au niveau du volume, vous voyez, il interagit par rapport à ce que vous faites, donc vraiment intéressant, c'est pas juste un passage de couleurs prédéfini. Il va changer à tout moment et vous faire des couleurs différentes. Et bien sûr, sinon vous avez le RGB de base. Donc là, je l'active et donc là, on va dire le classique RGB des familles. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après, vous allez pouvoir aussi régler forcément un éclairage fixe, les battements, de la respiration. Je vais le mettre pour que vous voyez voilà ce que ça donne. Donc à ce niveau-là, on est bien fourni. Alors j'aime bien aussi, c'est l'effet d'onde. Voilà, je vais cliquer dessus et vous voyez, je trouve ça assez sympa. Vous allez pouvoir régler directement aussi les couleurs. Et en dernier, vous avez un mode personnalisé où là, vous allez pouvoir régler chaque touche avec chaque couleur, etc. Donc à ce niveau-là, vous êtes tranquille au niveau personnalisation du RGB, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la souris, donc on va se retrouver avec les différents réglages classiques. Donc par exemple, la vitesse de défilement de la roulette, la vitesse du pointeur. Ici, vous allez pouvoir régler vos différents DPI. Après, attribution des touches, on retrouve la même fonctionnalité que le clavier, c'est-à-dire le Easy Shift. Donc vous allez dédier une touche au Easy Shift et à partir de là, vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, par exemple, régler tout ce qui est multimédia. Et là, chose intéressante, vous avez une touche, par exemple, la 7, vous voyez, qui est dédiée à Easy Shift. Et donc, vous allez faire la combinaison Easy Shift plus, par exemple, la molette. Et vous allez tout simplement baisser ou monter le volume. Donc ça, vraiment, pareil, une chose intéressante à ce niveau-là. Ils ont bien fait la chose dans le sens où vous allez pouvoir avoir directement les paramètres en quelques clics disponibles. Donc vraiment intéressant, Easy Shift, je le découvre avec Roccat. Et franchement, ils ont bien pensé la chose pour faire des raccourcis. Alors ça peut être multimédia, moi je vous montre multimédia depuis le début, mais ça peut être aussi pour des applications ou autres. Par exemple, ce mode, ça va me servir beaucoup pour le montage. Au niveau du rétroéclairage de la souris, donc on va retrouver le AIMO, on va retrouver la bague RGB, le plein éclairage, le battement et des clignotements. Dans les paramètres avancés, on va pouvoir régler le taux d'interrogation, donc c'est la fréquence de 1000 Hz.
en dessous unité de contrôle distance, hein. Donc en fait vous allez pouvoir régler le décrochage de la souris quand vous la levez, et ça peut être intéressant pour ceux qui jouent dans des pays très bas. Donc voilà, on en a fini avec le logiciel. Maintenant je vais vous faire une comparaison du bruit des touches avec mon ancien clavier MX Cherry Red et on passera à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par les défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est le manque de port USB au niveau du clavier. C'est vrai que c'est un manque dans le sens où si on veut brancher par exemple une clé USB ou un périphérique, il faudra aller directement sur sa tour. Alors, le deuxième défaut que j'ai relevé, c'est au niveau du rétroéclairage des touches. On va dire, elle n'est pas uniforme, elle est plus sur le dessus, et ce qui fait que quand il y a des touches avec plusieurs caractères, on va avoir plus de facilité à lire les caractères qui sont au-dessus, mais moins sur le bas. Et au niveau de la souris, pas grand chose à dire, ne serait-ce que j'aurais mis peut-être un bouton supplémentaire. Et donc au niveau de ces avantages, déjà c'est ces switch maison, les Titan qui passent en version optique, donc on va gagner en durée de vie et en réactivité, et en plus de ça avec le rétroéclairage qui sort par derrière au niveau des touches, c'est juste magnifique. On a une très belle finition aussi avec cette plaque en aluminium tout le long du clavier, le repose-main qui pour moi est indispensable, et ce qui va avec aussi c'est le logiciel qui est très bon. On va pouvoir personnaliser ça aux petits oignons, que ce soit au niveau du RGB que des macros. Et au niveau de la souris c'est pareil, on a une très bonne qualité de finition, une très bonne glisse, une très bonne réactivité, et on a le même logiciel pour utiliser des macros. Donc voilà, ce test est fini. Donc si vous voulez acheter ces périphériques, les liens sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.